Salut, c'est Gianni. Aujourd'hui, je suis au Capitole du Pontet à Avignon et je viens de voir Gaston Lagaffe en avant-première. Franchement, j'ai pas vu le film, hein. J'ai vu l'avant-première, leur présentation sur scène. Je me suis dit pourquoi pas faire une interview avec Théo Fernandez. Vous savez, Donald des Tuches, c'est aussi Gaston. Je suis avec Théo des Tuches et de maintenant du coup Gaston Lagaffe. À quel âge t'as joué dans les Tuches? Le premier, j'avais 11 ans. Le deuxième? J'avais 16 ans. Le troisième? J'avais 18 ans. Et maintenant t'as quel âge? 19 ans. À l'époque où t'as joué dans le premier Tuche, tu connaissais le réalisateur ou c'était un casting, t'avais jamais fait ça de ta vie? J'avais fait des films avant, deux films de cinéma et un téléfilm. Du coup, je connaissais un peu les castings vite fait, mais c'était le premier casting. Moi, je connaissais pas du tout le réalisateur, mais sinon, non, c'est le premier casting où j'avais genre 4 étapes. Donc, ouais, là, j'ai compris qu'il y avait un délire de film un peu important. Est-ce qu'à l'époque, quand t'as joué dans ce film, t'étais conscient de l'ampleur de la popularité des Tuches? Non, mais personne n'en était conscient déjà parce que. Sur le 1, on n'en savait rien. En plus, quand c'est sorti en salle, ça a fait 1 million d'entrées. Au chômage! Coucou! Alors c'est vrai, on n'est peut-être pas les plus riches, mais on est certainement les plus heureux du monde. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Quand c'est repassé à la télé, ça a fait genre... alors, soit c'est 7, soit c'est 16 millions. C'est un peu le double. Mais En une soirée. une soirée sur TF1, quand c'est repassé, c'était un truc de fou. Et du coup, là, ils se sont dit, bon, bah, en fait, il y a une grosse ampleur, ils ont fait le 2. Mais moi, en fait, je m'en suis rendu compte à la sortie du 2. Parce que vu qu'il a fait 4 600 000 entrées, là, il y a commencé à avoir des gens dans la rue et tout, machin. Ça change pas ma vie, quoi. Et du coup, maintenant, est-ce qu'on te reconnaît encore dans la rue ou pas? Oui, je peux sortir tranquille, genre 2 fois par jour, on va dire. Si je bouge vraiment un peu partout, ça va être 2 fois par jour. Là, c'est normal parce qu'il y avait les Tuches 1 qui était repassé à la télé. Ensuite, le 3 est sorti. Ensuite, il y avait la bande-annonce de Gaston Lagaffe. Donc, forcément, voilà, il y a eu de la visibilité. Mais sans ça, genre, quand il n'y a pas de bande-annonce, tout ça. Quand il n'y a pas l'actualité de ce que je fais, les gens ne me reconnaissent pas du tout et je peux vivre toute ma vie tranquille. Et du coup, est-ce que ça t'a ouvert des portes ou pas, les Tuches? J'en sais rien en fait parce que au final, on m'a jamais dit je t'ai vu dans les Tuches, donc voilà, c'est pour ça que je te fais passer ce casting, je t'ai vu dans les Tuches. Et puis comme j'ai fait des choses qui sont vraiment différentes des Tuches, un peu du cinéma d'auteur et tout, c'est des trucs vraiment différents. Donc je sais pas si c'est les Tuches qui m'a ouvert des portes, mais en tout cas, effectivement, ça m'a porté un peu quoi. Est-ce que t'as un personnage préféré dans les Tuches? Wilfried, Bâtard! rien à rajouter. Tes parents, ils en pensent quoi? Et tes amis Enfin, t'as joué dans les Tuches, au début, tu m'as dit que personne s'en rendait compte. Enfin, même la télé, à la télé, quand c'est passé, qu'il y a eu 16 millions, qu'est-ce qu'ils en pensent, ton entourage? Mon entourage, déjà, il est très restreint. J'ai beaucoup d'amis, mais j'ai très peu d'amis proches. J'ai vraiment trié les gens depuis longtemps. Mes amis les plus proches, même ma copine en ce moment, mes parents et tout, on n'en parle jamais en fait. Sauf quand je rentre de promo, là je suis en promo, je rentre, on discute un peu. Ils m'en parlent, mais jamais, 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 parce qu'ils s'en fichent en fait. C'est mon métier, c'est comme s'il était boulanger et que je disais alors quel pain t'as fait aujourd'hui, les gens ils ont aimé ton pain et tout, on s'en fout un peu quoi. T'es au Capitole d'Avignon pour faire la promo de Gaston Lagaffe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage et de l'histoire du film? C'est effectivement une adaptation, donc la BD Gaston Lagaffe de Franquin, avec beaucoup de passion et d'amour de la part du réalisateur PEF, Pierre-Martin François Laval, qui en fait est un passionné de Gaston et de Franquin. Quand j'ai mis les pieds dans ce film, c'était vraiment, je voulais pas que ce soit une adaptation commerciale, mais là c'est pas le cas parce que j'ai vu dans les yeux du réalisateur que c'était vraiment un truc qui le passionnait à fond. Il a suivi à la lettre les trucs phares de la BD quoi. Donc l'histoire voilà, c'est évidemment des gags cultes de Gaston, mais qui sont rassemblés pour faire une vraie histoire et avec des grands acteurs qui sont dedans, des gens exceptionnels. Et moi, mon rôle, c'est évidemment le rôle de Gaston, maladroit, un peu lunaire, très inventif, très soucieux d'aider les autres. Quelqu'un de très innocent, mais c'est pas non plus un enfant dans sa tête, il a des valeurs. Donc non, c'est un rôle en fait extrêmement... C'est de loin le rôle le plus compliqué que j'ai eu à faire de toute ma vie, ça c'est sûr. Est-ce que les Tuches 4 en préparation ou pas? Non, 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 non. Pour l'instant, voilà, on était à fond sur la sortie des Tuches 3 parce que c'est des gens honnêtes et ils font pas de suite pour faire une suite. Ils veulent faire un vrai film quoi. S'il y a un quatrième qui sort, ce sera un vrai quatrième. Donc le temps qu'ils trouvent une idée en or et tout machin. Mais s'ils ont pas l'idée en or, ils le feront pas. C'est juste ça qu'il faut savoir. Alors là maintenant on va passer à des questions absurdes, folles, sur internet, dans ma tête, on m'en a envoyé. Tu m'as dit que t'adorais ça. Est-ce que si un chameau peut marcher 3 jours sans boire, est-ce que toi tu peux boire 3 jours sans marcher? Sans chameau. Sans chameau? Oui. Si un chameau peut marcher 3 jours sans boire, est-ce que moi je peux boire 3 jours sans chameau? C'est ça la vraie question. J'ai envie de répondre oui et non.
Eh ben ok, c'est ta réponse, Bah oui, j'accepte. bien sûr. Si on t'offre un manège, est-ce que tu deviens forain ou est-ce que tu le vends? Mais c'est une super. En plus, c'est des questions. Il y a de la philosophie derrière. Je pense que je le vends. Avec l'argent de la vente, je donne ça à des enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à des manèges. En cas de guerre mondiale, est-ce qu'on peut partir à l'étranger? Toi et moi. Si tu veux. C'est quoi l'étranger du monde? C'est une autre planète? Pourquoi pas? Oui, on peut toujours faire des vacances, une croisière. En cas de guerre mondiale, on peut toujours partir en Espagne. Voilà. Alors, est-ce qu'on va mourir? On sait rien. Mais en tout cas, on peut y aller. Oui, ça c'est sûr. Eh ben, on partira en croisière. Le jour de la guerre mondiale. Yes. C'était la dernière question. Merci Théo. Merci à toi. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ouais, bah c'est pas intéressant. On tape Si. Théo Fernandez. Ouais, voilà. Mais sinon, Instagram, je mets des trucs assez fous. Dis-moi Théo. Trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je peux dire là. Je vais pas vous spoiler. Bon, on ira voir. Hein. Bah merci Théo. Merci à toi. Il est bien ce petit Gianni. Hein, il faut cliquer, faut s'abonner sur sa page. Gros bisous. N'hésitez pas à partager. Après je me casse. On a l'impression un peu de faire partie de la famille. Allez suivre ce jeune. Cool, merci. Et maintenant, je vais vous dire de partir. Moi, je vais y aller aussi. C'était pas mal. Merci à toi. Je fais la bise. Je vais pas vous faire la bise parce que vous êtes trop nombreux.